Bonjour à tous et re-bonjour, et ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Et comme pas mal à mon avis d'entre vous, je me suis retrouvée dans des énergies assez basses. Je pense que c'était la fin de l'hiver, avec le début du printemps qui arrive, j'avais besoin de me reposer. Et il y a des moments comme ça dans la vie où un petit rien fait que voilà, on peut tomber dans des énergies un peu basses. Donc forcément, je ne pouvais pas faire de guidance. Je n'avais pas assez de bonnes énergies, ni la force physique même, hein, la force. Non, c'est que c'est quand même assez fatigant. Je donne beaucoup d'énergie, du coup. Quand je reçois, enfin, quand je vous fais parvenir tous ces messages là, du coup, et voilà. Mais là, du coup, le printemps est là depuis ce week-end et je me sens beaucoup mieux. J'ai fait un gros ménage de printemps chez moi ce week-end et voilà, j'ai fait rentrer le chi comme on dit et du coup, nouvelles énergies et voilà. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. La 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 la. Je connais pas trop les paroles, mais partout il y a de la joie. Il fait un beau soleil aujourd'hui. Donc on va attaquer un petit peu au vif du sujet. On va faire un tirage sur l'énergie du printemps. Je bois un petit café, du coup en même temps. Et donc allez, on va aller voir tout de suite avec mon oracle l'ambiance générale pour ce tirage du printemps. Allez, merci mes guides de me dire quelle est l'énergie générale pour ce printemps, oui, 2021. Vers quoi on va? On a bien senti qu'on est dans de nouvelles énergies là. On a un boost. Olé. Allez. Alors. Eh bien écoutez, on a deux cartes qui sont tombées et qui sont tombées, je vous montre, comme ceci. Donc ça veut dire qu'avec cette carte-là, on contrecarre là, voilà, il y a quelque chose qu'on laisse derrière là. Bim. Alors, qu'est-ce qu'on laisse derrière? Case départ. Bonjour, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois en ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement. Oui, coupe, balayage, brushing à 14 heures, c'est parfait. Alors là, si on n'est pas dans les énergies du printemps, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différent. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Voilà, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois en ce glorieux jour. Voilà, c'est l'énergie du printemps, quoi. Le printemps, c'est le renouveau, ça bourgeonne, voilà, on se réveille, on sort de sa tanière, là, et on y va. Case départ, c'est parti, quoi. Voilà, et donc, du coup, ce qu'on contrecarre un petit peu, c'était réaction en bonne et due uniforme. En bonne et due forme, pardon. Réaction en bonne et due forme. Je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement je réagirai à ta grosse bêtise. Qui me donne envie de hurler, de casser des trucs dans la maison? Voilà, donc, ça c'est ce qu'on laisse derrière. Tes émotions te font souvent réagir avec un peu... Ah, pardon, je suis... voilà, ça me perturbe, c'est ce que... Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement.
Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? Voilà, donc ça c'est ce qu'on laisse derrière, hein. Donc vous avez bien compris ce qu'on laisse derrière et en même temps, voilà quoi, ça nous dit de se poser un petit peu là et d'arrêter de s'emballer, de réfléchir et de tourner la bouche, la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. On se reconcentre sur soi-même, on a besoin d'ancrage, hein, tout ce qui est quand on fait du macramé, de la peinture, des cookies. En fait, on est dans des activités qui nous ancrent, hein, on est là, quoi. On est concentré sur ce qu'on fait, donc on est dans le, voilà, on n'est pas à la tête dans les étoiles, voilà, on est concentré. Donc là, c'est ce qu'on va nous dire aussi, hein, avec la position un peu yoga, là, c'est aussi de se recentrer un petit peu sur soi-même, respirer 3 fois, voilà. Faut se poser un petit peu là, du coup, et arrêter d'être dans des réactions un petit peu trop brutales, et voilà. Et de toute manière, ça, on le laisse derrière, les réactions brutales, là, parce qu'on a qu'à se départ. Voilà, voilà. Allez, on va voir un petit peu encore de plus près vraiment ce qu'on va laisser derrière. Voilà, du coup, donc, on va aller voir tout de suite vraiment là ce qu'on va laisser un petit peu de la saison dernière, hein. Vers quoi on va aller avec le printemps, les énergies du moment. Donc, on va aller voir avec l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Cerf. Donc voilà, vie antérieure, et c'est ce qu'on va laisser derrière. On va aller voir ça un petit peu. Alors mes guides, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous avec ce glorieux jour nouveau du printemps? Qu'est-ce qu'on laisse derrière? Quelles énergies on va laisser derrière et vers quoi on va aller ensuite? Ok. D'accord. Allez, vers quoi on est aujourd'hui? Dans quelle énergie on est aujourd'hui? Ok. Et vers quoi ça va nous emmener? D'accord. Alors. Alors, concrètement, voilà, au niveau du passé, là, de ce qu'on laisse derrière, on laisse le silence. Donc, on laisse le passé en arrière, on tait le passé. Voilà, on arrête d'en parler. Ça a été compliqué. On a dû gravir des montagnes. Il y a eu beaucoup d'obstacles. On a pu aussi rester très silencieux sur ce qu'on pouvait vivre, sur nos émotions, sur ce qu'on ressentait vraiment. On était comme gelés, comme voilà, on était dans une énergie de on dit rien, on n'exprime pas ses émotions, on n'écoute peut-être même pas son soi intérieur, son âme. Parce que concrètement, il y avait une forme de soumission à l'autre. Donc ça parlera certainement à des couples, à des relations assez particulières, hein, quand on est soumis, quand il y a de l'emprise, quand on donne tout pour quelqu'un ou à quelque chose, hein, un travail, ou à, voilà, quand on donne en fait, quand on se donne entièrement.
Voilà, voilà, regardez cette femme-là qui regarde un petit peu son passé et qui se rend compte aussi en même temps, hein. Je pense que cette femme-là, cette énergie féminine, elle se rend compte de cette soumission qu'il y a par rapport à ce passé-là. Et on se rend compte des efforts qu'on a eu à fournir. Euh, on se rend compte du travail qu'on a effectué et on a quand même un petit peu du mal à regarder vers l'avant. On a du mal à aller à regarder notre avenir, quoi. Je pense qu'on est encore dans des formes de blocage là, avec ces montagnes là, ces obstacles qui étaient devant nous. Puis voilà, on a cette forme d'emprise là où voilà, on peut pas s'empêcher de regarder en arrière, quand même. Et là, du coup, pour l'énergie du futur, un petit peu vers quoi on va, et ben du coup, on va vers un travail indépendant. Donc, bah voilà, ça parlera certainement à quelqu'un. Enfin, ça peut parler donc du travail, hein, parce que ce côté soumission, je vous l'ai dit à l'instant, on peut être soumis, se soumettre à quelqu'un, se soumettre, voilà, à son travail et ne penser qu'à ça, nanana. Et, nanana. Et donc, du coup, là, on nous parle de travail indépendant. Alors, professionnellement, ça nous peut nous parler de quelqu'un aussi qui change d'activité professionnelle et qui a du mal d'ailleurs avec ce changement-là, du coup, qui a du mal à regarder vers l'avant. Et ce qui pourrait lui convenir, du coup, c'est du coup d'être dans un travail indépendant. Donc, travail indépendant, voilà. Ou quelqu'un aussi qui peut travailler à la maison. Du coup, en ce moment, on est pas mal dans des énergies aussi de télétravail, hein, on a l'ordinateur. Mais voilà, on a quelqu'un qui regarde quand même la pendule et qui regarde encore le passé. Et voilà, ça prend du temps. Voilà, on a les bras croisés. Quand on croise les bras, c'est que on n'est pas dans l'action, hein, on est plutôt voilà, quand on n'est pas ouvert encore, on regarde vers le passé et il y a du temps qui passe là, donc on vous dit ça, de prendre des décisions, là, de passer en action, d'arrêter d'être dans ces soumissions et de regarder le passé, parce qu'en plus, du coup, vous restez bloqué dans ces énergies vers quoi vous pourriez aller. Du coup, pour tout ce qui est couple aussi, hein, du coup, parce qu'on parle, hein, la soumission à l'autre, voilà, on parle aussi ça peut être aussi la soumission à la famille, ça peut être la soumission aux enfants, ça peut être la soumission à son autre, hein, à la personne avec laquelle on vit par rapport à une emprise, ou du coup on sort peut-être aussi du coup de cette vie passée, on a quand même du mal à aller vers l'avant, à être indépendant. Il y a peut-être eu une séparation, ou il va peut-être y avoir une séparation où du coup on a un travail à faire sur la dépendance affective, quoi. Clairement, hein. Du coup, manière quand il y a de la soumission, quand il y a de l'emprise, quand de toute manière, on est dans des énergies de dépendance un peu à l'autre, donc voilà, là on nous dit de se détacher et d'être un peu plus indépendant, quoi. Donc voilà un petit peu pour les... vers quoi il va falloir aller là avec l'énergie du printemps. Hein. Donc il y a peut-être des papiers à faire aussi là, une formation, se former, voilà, se concentrer sur soi aussi, c'est important. Euh, et d'être soi-même, hein, dans toute son indépendance. On est des gens adultes et indépendants et voilà, il va falloir s'ouvrir à ça et arrêter de regarder vers l'arrière, quoi, et passer vraiment à les énergies un petit peu plus l'indépendance, quoi, c'est la liberté, c'est on y va, quoi, on est dans l'action. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des murmures, qui est un magnifique oracle là, que je me suis offert il y a pas longtemps. Les cartes sont magnifiques. Allez, on va aller voir tout de suite les énergies. Alors vous voyez peut-être pas trop bien avec la caméra, mais qu'est-ce que les guides ont à nous dire? Wow. Allez.
pour ce printemps 2021. Vers quoi on va? Il y a de la joie. Bonjour. Je vais vous montrer les cartes de près, bien évidemment. Oh là là, ça veut parler, hein. Il y a des choses à dire. On sent que ça booste là au niveau des énergies, hein. On sent que ça y va, quoi. On est dans l'action, hein. Les cartes aussi sont dans l'action. Allez, on va se reconcentrer un petit peu sur soi. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire? Vers quoi on va pour ces énergies de printemps là? Ostara, dans le langage sorcière, en langage païen. Allez. Ok. Je vais essayer de me faire un petit peu de place. Voilà. Clac. Allez, c'est parti. Je vais finir le tirage. Alors, on nous parle avec cette très belle carte de l'adaptation. Alors moi, ça me fait tout de suite penser aux arbres à souhait. Je ne sais pas si vous connaissez les arbres à souhait. On accroche des rubans dans les arbres et on fait des vœux. Et mon fils adore. Il y en a un dans un parc pas loin de la maison. Voilà, donc vous voyez, on s'adapte toujours, hein. Ça me fait penser à une image là de les arbres parfois qu'on met un peu en cage là en ville ou du coup sur les bords de trottoir on plante des arbres et du coup voilà et vous voyez l'image de l'arbre là qui dévie quand il pousse là de sa cage là de la haie qui est à côté et du coup parfois on voit des arbres qui sont complètement à côté du coup du rang quoi de là où il devrait où il devrait être et voilà on nous dit qu'on s'est adapté du coup par rapport à ce passé là à cette situation où on était dans le silence on a pu aussi beaucoup faire de souhaits pour qu'il y ait un changement on a su s'adapter à cette situation euh, on nous dit qu'on s'est adapté parce qu'on a su s'écouter, on a su écouter sa petite voix intérieure, on a su être à l'écoute de nos besoins peut-être fondamentaux, voilà, de se ressourcer, de se reconnecter à soi au final. Et que ça y est, on est dans un changement de cycle. Il y a eu le changement de lune, là, en plus, il y a pas très 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 longtemps. Où ça a touché pas mal de... Ça a résonné en pas mal de personnes, là, ce changement de lune, là, qu'il y a eu, qui est passé en Verseau, il me semble, ou en Poisson. Un poisson. Et du coup, voilà, il y a eu beaucoup d'émotions, ça a été un petit peu compliqué pour tout le monde. Voilà, il y a eu besoin de passer à un cycle... à changer de cycle. Voilà, il y a eu un changement de cycle. Et on nous dit que du coup, il y a eu beaucoup de magie, donc il y a comme un souhait qui se réalise, il y a comme un petit peu de, en étant dans ces énergies, un petit peu d'enfant intérieur, enfin,
notre magie intérieure, hein, d'être à l'écoute de cette magie intérieure, là, de notre intuition, de la carte, là, cette carte, c'est la carte de la clairvoyance aussi, donc on a été très intuitif par rapport à une situation, très clairvoyant, et donc là, elle sort aussi en dessous de la soumission à l'autre, hein, de la carte de la soumission à l'autre. Donc, comme par magie, on sort quand même pour moi, de cette soumission là qu'il y avait. Mais on va rester dans des énergies de toute manière d'amour. Voilà, on a la carte d'amour qui ressort. Euh, et on reste dans des énergies, pour moi, oui, d'amour. Et on a cette carte qui arrive après, d'alignement. Hein. Et on a la carte de la lignée. La lignée, ça représente aussi la famille, l'héritage, le... Ben voilà, papa éléphant, maman éléphant et leur petit bébé éléphant. Enfin voilà, on reste dans l'amour quand même de sa lignée, de sa famille. Euh, Parce que du coup, il y a une chute, il y a eu une séparation, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a une chute, il y a une séparation, il y a une transformation. Alors, est-ce que c'est professionnellement ou est-ce que c'est sentimental ou les deux? Mais en tout cas, il y a eu un truc qui a été brutal, là, hein, vraiment, où on s'est cassé les ailes, là, on s'est cassé la gueule même, du coup. Et ça a été très très compliqué, hein. De toute manière, on le sentait avec la carte des montagnes, là, des obstacles et tout ça. Voilà quoi, ça nous a coupé net, hein, ça nous a scié les pattes, comme on dit, ça nous a scié les ailes. Euh, mais il faut être dans une énergie de gratitude. Soyez reconnaissant envers ce changement, envers cette séparation, que ça soit sentimentale ou professionnelle ou familiale, ou voilà. Parce que de toute manière, il y avait quand même des énergies un petit peu négatives, quoi, quand on est dans la soumission à quelque chose, bah voilà, on est soumis, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et non, il faut pas être soumis, on a son libre arbitre, il faut être soi-même. Il faut arrêter de donner 300% dans tout parce qu'on donne énormément d'énergie, on se fatigue. Donc voilà, il faut revenir sur une équité, que ça soit dans les relations, dans le travail. Si on met 80% tout le temps, bah, les personnes en face de nous, s'ils ont 20% à mettre derrière, vous croyez franchement qu'ils vont faire l'effort de vouloir mettre plus? Enfin, de toute manière, vous leur laissez pas la place de mettre plus. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, les personnes en face, ils vont mettre 20% dans la relation, dans ce qu'il y a à faire, dans le travail qu'il y a à faire, et voilà. Donc, il faut rééquilibrer un petit peu les choses, et voilà, on vous dit d'être dans la gratitude, parce que de toute manière, tout ce qui arrive dans la vie, que ça soit bénéfique ou, enfin, que ça soit positif ou négatif, hein, selon vous, hein, selon votre ressenti, il faut avoir foi en la vie, parce qu'en fait, il y a toujours un apprentissage à en tirer, hein, il y a toujours quelque chose à en récolter. Et là, on est à l'automne, là, saison de la récolte. Voilà, là, les feuilles tombent aussi, du coup, il y a une énergie de changement, un changement de saison. Et là, je pense qu'on va aller récolter un petit peu vraiment les fruits de notre travail, du coup, parce qu'il y a un choix à faire. Et les montagnes reviennent. Voilà, il y a un choix qui a été fait, ou il y a un choix à faire. Mais peu importe le choix que l'on fait, il y aura des choix qui seront peut-être plus rapides que d'autres, mais il y aura toujours euh, tous les chemins mènent à Rome, quoi. Vous voyez, selon le chemin que vous empruntez, voilà. Alors voilà, il y a un choix à faire. Ça va être à vous de faire le bon choix. Est-ce que on va prendre quelque chose de plus sinueux et on met plus de temps et c'est plus compliqué, on se met des obstacles, voilà. Mais aussi plus on attend, hein, pour faire ce choix, c'est-à-dire plus on attend. Admettons qu'il y a un premier choix qui se propose à vous, une première quelque chose qui s'offre à vous. On le saisit pas. Et ben regardez la route du coup qu'il y a à faire en attendant qu'il y ait un autre carrefour qui se présente. Voilà ce qu'on vous dit. Donc il y a un choix à faire là de toute manière. Moi, pour moi, c'est où il y a un choix qui a été fait.
Mais je sens quand même des énergies où on se rééquilibre là, où on est dans la gratitude, dans l'amour, on est aligné, on est centré, on sait ce qu'on veut maintenant. Et de toute manière, ça va bien avec les énergies du printemps, là, avec les phases lunaires, le nouveau cycle qui arrive. On nous parle aussi de féminité, hein, du coup, le cycle féminin, la féminité, l'amour hein, aussi, parce qu'à travers la lune, du coup, il y a cette énergie d'amour vraiment moins brillant que le soleil, mais très inconditionnel, très féminin, très maternel. Voilà, la lune, c'est le féminin, quoi aussi. Donc voilà de quoi on parle un petit peu là. Et voilà, on vous dit vraiment que il y a eu une chute vraiment, mais c'est pour gagner en indépendance, quoi. Et par contre, il va falloir faire des choix parce que tant qu'on reste soumis à l'autre ou qu'on regarde vers le passé et qu'on n'arrive pas à prendre de décision, c'est un peu compliqué. Et là, en dos de deck, on avait la carte de l'innocence. On vous demande de retrouver un petit peu votre innocence, là, votre enfant intérieur. Voilà, il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Vous voyez ce que je veux vous dire, quoi, de retrouver un petit peu cette innocence. Et voilà, Gaïa, la renaissance, la terre-mère, la mère nature, voilà, tout est possible, quoi. Voilà, on est ancré maintenant, on est ouvert, on s'est transformé avec cette énergie là du lotus. On est ouvert sur le monde. Il y a eu ce changement de cycle là qui a abouti. Et alors voilà, reconnectez-vous aussi à la nature. Là, c'est le printemps. Il y a des belles balades à faire. On sort de ces énergies d'hiver et allez voir dans les parcs, va y avoir les magnolias là qui vont être en fleurs. Moi, je me suis fait un petit bouquet de violettes il y a 15 jours et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou d'aller se reconnecter avec la nature, avec ces rayons de soleil là qui percent et qui nous réchauffent un petit peu le dos. Parce que voilà, de toute manière, il y a une renaissance. Hein. Mon fils, il avait un poème là du coup à apprendre une poésie. Alors en mars, le printemps revient, carnaval fait son coquin. On ramasse des jonquilles et les filles sont gentilles. En avril, tout est fleuri. Les oiseaux refont leur nid. Les papillons se réveillent, on se réchauffe au soleil. Voilà, j'avais envie de vous la réciter parce que du coup mon fils l'apprend, mais moi je l'apprends aussi. Et si ça sort là, c'est pas pour rien. Voilà, et on vous dit d'être en harmonie, d'être aligné. Alors voilà, tout ce qui est yoga, tout ce qui est gym douce, thalasso, voilà, spa, chouchoutez-vous, prenez soin de vous, rééquilibrez-vous, pardon. Voilà, il faut arriver à vous équilibrer, à vous centrer. Il y a la méditation, il y a pas mal de choses maintenant où voilà, hein, les petits bâtons d'encens, là, ça peut être un tout petit truc, ou le soir, hein, vous rentrez de votre journée, vous allumez un petit encens, des petites bougies, et voilà quoi, être dans la gratitude, tenez-vous un petit journal où, voilà, qu'est-ce que vous avez fait, trois choses que vous avez fait de bien aujourd'hui, ou même on se donne aucune limite, on s'en fiche, et voilà, tenez votre petit cahier de gratitude dans ce cas, ou voilà, être vraiment équilibré et faites des guidances là ou un petit peu il y a beaucoup de choses sur YouTube, là on trouve pas mal de choses, des méditations guidées pour réaligner les chakras. C'est important là du coup avec le printemps de faire des soins énergétiques aussi. Mais prenez des bains avec des sels de bain, des choses qui vont pouvoir aussi vous nettoyer, vous purifier, parce que la fumée de l'encens, il y a un côté se purifier aussi et être en harmonie et être équilibré. Voilà pour un petit peu le messacle de l'oracle, le message de l'oracle des murmures. Alors on va aller rapidement voir avec le tarot des flammes jumelles. C'est un tarot magnifique que j'ai acheté, je me suis payé, offert, voilà, la semaine dernière, j'ai craqué. Je l'ai jamais utilisé encore. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil quand même.
Alors après, ce que enfin, je vais pas du tout être dans le tarot parce que moi, je suis plus dans l'intuition. Donc, pour les personnes qui connaissent bien bah, le tarot, hein, les tarologues, tous ceux qui pratiquent un petit peu plus la cartomancie de près, la cartomancie, on va dire pure et dure, moi, je suis vraiment dans de l'intuitif, hein, donc c'est en fonction des messages que je reçois. Donc, étonnez-vous pas que je vous dise n'importe quoi, parce que voilà, on va pas être dans le tarot, on va être dans l'intuition des cartes uniquement. Allez, on va faire ce côté cœur, hein, parce que du coup, on est dans le tarot des flammes jumelles. Donc, flammes jumelles, âmes sœurs, on est dans le relationnel, là, du coup, hein. On était un peu plus dans le général tout à l'heure. Là, on va aller un peu plus dans le relationnel, on va dire ça comme ça. Allez, alors c'est la première fois que je tire avec. Enfin, je l'ai manipulé, hein, pas mal, hein. Je l'ai concrétisé, je l'ai magnétisé. J'ai passé une soirée avec dans mon lit à battre les cartes. Allez mes guides, qu'est-ce que l'on a à savoir là au niveau de nos relations, au niveau sentimental pour le printemps 2021? On va bientôt changer d'heure. On récupère là pour le moment 1 heure de plus sur le confinement. Alors je sais que c'est pas drôle là pour le nord de la France, pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur, là, ce qui se passe. Et pour ce confinement. Et voilà. Allez, on va essayer. Allez. Qu'est-ce que les guides vont nous dire concernant le printemps 2021 et au niveau de nos relations? On va faire trois lignes. On va aller pour les célibataires, pour les couples et pour triangulaire, rectangulaire, complicados, relation complicados. Allez, on va prendre 3 cartes pour les couples, s'il vous plaît. On recouvrira au besoin. Alors, allez, c'est parti. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire pour les couples pour ce printemps 2021, s'il vous plaît? Olé. Alors, 4 d'éther. Les choses cachées. On parle de choses cachées. La première carte qui a sauté, c'est agir. C'est le 3 de flamme et c'est agir. Et là, on nous parle de choses cachées. Alors écoutez, elle a pas, enfin, elle a sauté, mais elle n'était pas toute seule. Donc, allez, on va se concentrer. Allez, pour les couples, s'il vous plaît. Ah, il y a trop de messages. Il y a beaucoup de cartes, hein, c'est le jeu est... Bah, c'est un tarot, donc il y a 78 cartes, je crois, et c'est vrai que du coup, c'est pas évident. Alors, quel est le message pour les couples, pour le printemps? Ouais, je vais être obligée de les tirer à la main, je crois, parce que là, il y a vraiment trop de messages en même temps. Allez, s'il vous plaît. Voilà, j'ai été obligée de tirer du coup à la main parce que vraiment ça sortait pas. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'on commençait par les célibataires, les couples, et voilà, mais en fait, quand j'ai tiré les cartes, et ben non, c'est la première ligne du coup pour les couples. Donc pour les couples, on vous dit avec le 3 de flamme d'agir. D'agir par rapport à des doutes. Et les doutes, la carte des doutes est tombée à l'envers, donc je pense qu'il y a plutôt des doutes en fait qui n'ont pas lieu d'être.
Et on vous dit peut-être d'agir, donc d'agir par rapport à des doutes, d'en parler aussi, peut-être tout simplement, hein, de parler de vos doutes par rapport à la source. D'agir et de parler de la source de vos doutes. Hein. Parce que quand il y a une relation où on a des doutes, automatiquement, il y a une source. Il y a le pourquoi on a douté, le pourquoi. Voilà. En plus, là, on voit qu'il y a un couple quand même qui s'embrasse, là, du coup. Enfin, du coup, on vous dit quand même que là, on va être éclairé que si on agit. Et que si on n'agit pas, en gros, on ne saura pas. Par rapport à des doutes qui sont tombés à l'envers. Donc pour moi, c'est des doutes qui n'ont pas lieu d'être ou qui n'ont plus lieu d'être par rapport à la source. La source, c'est le début. La source. Donc du coup, je vais vous lire la carte. Donc du coup, d'agir par rapport à des doutes qui sont peut-être pas fondés. Et donc la source. La source veille à ce que votre destin s'accomplisse et sait très exactement où elle souhaite vous emmener. Gardez foi et espoir car de grandes nouvelles perspectives très positives vont bientôt s'offrir à vous. Ayez confiance en la situation qui pour vous deux va se dénouer favorablement. Tout se fera selon le plan divin et selon le temps décidé et programmé par la source. La source, c'est l'univers, quoi, du coup. Voilà. Cela peut aller plus vite que vous ne le pensez si vous lâchez prise et si vous agissez par rapport à ces doutes infondés, là, et que vous vous en remettez à l'univers. La source, c'est, la source est, elle est votre mère, elle est votre père, elle fait toujours au mieux pour vous, pour votre jumeau, pour votre lien de flamme jumelle. Laissez-vous guider et restez optimiste quant à votre avenir. Vous pouvez croire en votre bonne étoile car rien n'est hasard, tout est divinement bien orchestré. Vous êtes énormément guidé et grandement protégé. Parlez également à vos guides de lumière, demandez leur aide, leur protection et leur amour. Ils vous accompagnent sans relâche sur votre chemin de flamme jumelle. Gardez confiance, vous êtes sur la bonne voie et cette carte est très positive. Donc voilà pour les couples. Hein. Et moi je vous l'ai bien dit, hein, les doutes qui n'étaient pas fondés, là voilà, on vous dit que de toute manière votre relation elle est guidée par le divin, par voilà, c'est guidé de toute manière, donc aucun souci à se faire arrêter dans les doutes et dans les peurs et dans les pensées auto-limitantes. Peut-être un manque de confiance en vous aussi dans les couples. C'est vrai que des fois, il y a les années qui s'écoulent et puis voilà, du coup, c'est reprenez confiance en votre couple et gardez la foi parce que de toute manière, très belle carte, hein, on vous l'a dit, très positif et la source veille à ce que tout se passe bien dans le couple, donc plus de doute, plus de pensées limitantes, arrêtez de douter sur... Il y a quelque chose là, c'est vous qui pouvez le ressentir, hein, mais on vous dit que non, c'est des doutes qui sont pas fondés, des peurs certainement. Voilà, on va passer du coup aux célibataires. Voilà, donc pour les célibataires, on a eu la carte de la méditation. Alors c'est le page de flamme. On l'a eu à l'envers, donc à mon avis là quand même on est quand même un peu à l'envers là les célibataires. Hein, on a du mal à trouver son équilibre. Bah ouais, des fois d'être seul c'est pas toujours évident. On se retrouve parfois seul alors qu'on ne l'a pas été depuis des années. Mais là on nous dit concrètement qu'il va falloir comment vous dire, retrouver son équilibre, se remettre dans le droit chemin et aller vers la lumière. Regardez cette énergie verte là au-dessus avec cette luminosité là du printemps qui arrive, là vous voyez, hein, la verdure du coup. Et méditation, c'est reconcentrez-vous sur vous. On les avait de toute manière tout à l'heure avec le travail indépendant à faire sur soi là aussi, hein, donc trouvez-vous d'abord vous-même,
Recentrez-vous sur vous-même avant, et c'est à partir de ce moment-là où il y aura le 10 de flamme. Un amour passionnel qui arrive, les célibataires du coup. Et on va le comprendre. Ça va s'illuminer. Avec la reine de matière, comment vous dire que la matière, ça sera palpable. On va être dans la compréhension. Et, euh, et on va le savoir, quoi, quand on va rencontrer cet amour passionnel qui arrive, là, hein, on va savoir tout de suite que c'est la bonne personne et on va le comprendre tout de suite, tout de suite. C'est... Voilà, et ben ça sera encore une vidéo en 2 fois, parce que du coup, j'ai reçu un appel en même temps, et vu que je filme avec mon téléphone, et ben du coup, ça a coupé ma vidéo. Donc on en était sur les célibataires, donc on nous parlait de méditation, d'amour passionnel et de compréhension. Donc on nous dit... Allez, j'ai encore recoupé parce que du coup mon fils est rentré de l'école, donc il n'avait pas capté que je faisais une vidéo. Et puis bah forcément c'est un enfant, donc il a besoin de sa maman. Il a 7 ans. Donc on était sur les célibataires, donc avec aussi ce côté soumission à l'autre là qu'on avait en haut et ce côté travail indépendant maintenant. On vous dit aussi que à partir du moment, donc je redis, je sais plus exactement là où je m'étais arrêtée du coup quand ça a coupé. À partir du moment où vous aurez fait ce travail sur vous là, que vous allez être rééquilibré, que vous allez d'abord penser à vous, avec l'amour passionnel. Donc pour moi, bien sûr, comme je vous disais, c'est une rencontre, hein, où du coup, il y a beaucoup d'attraction et vous allez le comprendre tout de suite. Et ça me fait aussi penser à ce côté amour inconditionnel, à partir du moment où vous allez vous aimer, vous, passionnellement, vous allez être votre passion, votre priorité. C'est là que cet amour passionnel va aussi se présenter à vous. Et en plus, vous savez, le tirage juste avant, du coup, il y avait la carte de l'amour en dessous. Et là, du coup, j'ai par-dessus la carte de l'amour passionnel, en plus pour les célibataires, quoi. Donc vraiment, de manière, voilà, hein, ça va, bim, ça va s'illuminer, ça va illuminer votre vie direct. Vous allez le comprendre tout de suite. Et alors, on va le terminer enfin du coup avec les relations, comme j'ai dit tout à l'heure, complicados. Les relations complicados, les relations des fois, bah voilà, triangulaires. Les relations complicados, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a tiré l'attraction et l'attraction à l'envers. Euh, En plus, en dessous, j'avais la carte des cycles lunaires. On va regarder les cartes à côté. L'attraction, la purification, qui était à l'envers aussi. Et on a l'union sacrée et l'énergie de Kundalini. Alors, on va la mettre à côté. Donc, bah voilà, clairement pour moi. Alors, la carte de l'attraction, elle est renversée. Mais pour moi, c'est guidé, quoi. C'est. De toute manière, la carte de l'attraction, dans un sens ou dans un autre, on vous dit que l'attraction, elle est là. Et je pense que elle est là aussi pour votre autre, si vous vous posiez la question pour la personne à laquelle vous pensiez dans cette relation complicados. Et ben, on vous dit que l'attraction, elle est dans les deux sens. Et je pense elle vient surtout, il y a une très forte attraction pour la personne qui est en face de vous, là, pour la relation qui est en face, hein. Là, dans le lien, là, voilà, dans un sens ou dans un autre, de toute manière, il y a une très grande attraction. Si on se posait la question si la personne en face avait de l'attraction, effectivement, il y en a. On a tiré la carte de la purification.
à l'envers. Donc, bon, bah, la vidéo, elle sera encore en 3 fois parce qu'il y a cette fameuse personne, je sais pas qui c'est, mais j'ai un doute, qui a essayé de me recontacter. Et je vais finir là ce message là parce que du coup en plus si je l'ai appelé complicado apparemment c'est pas plus rien parce que du coup 3 vidéos pour finir sur les dernières cartes du jeu là du coup c'est vraiment complicado, hein. Donc voilà, donc j'en avais terminé avec les célibataires, on était dans la relation complicado, donc la relation complicado, on vous dit que de toute manière, il y a une attraction, parce que de toute manière, des relations d'âmes sœurs, de flammes jumelles, même quand il y a séparation d'âmes, avant que les âmes se réincarnent sur Terre, nanana, il y aura toute votre vie ce lien d'attraction entre vous deux, de toute manière. Et que bah là on vous dit bien qu'elle va dans les deux sens. Du coup l'as quand même représente le masculin. L'as, non, c'est les rois, les personnages. Non, du coup voilà, non, on est vraiment dans l'attraction, le magnétique entre vous deux, hein. Du coup je dis autant là, la page tout à l'heure, on était bien sur l'énergie féminine. On avait la reine de matière là aussi, donc c'est bien la femme, hein, qui se rend compte pour les célibataires là, de l'évolution de cet amour passionnel en amour inconditionnel, parce que du coup, on a travaillé sur soi et maintenant on est capable d'être, on est dans de l'amour inconditionnel tout simplement parce qu'on a évolué. Nanana. Donc ça c'était pour les célibataires. On revient sur encore euh, du coup, le complicado, hein, c'est compliqué le complicado, hein. C'est compliqué le complicado. Mais donc, cette attraction-là qu'il y a de toute manière, hein, bah, qui est complicado, hein, parce qu'on est dans une relation complicado. En triangulaire, tout ce qui est complicado, on l'a dit tout à l'heure. Et là, on a la purification qui est tombée à l'envers. Vous êtes actuellement dans une période de purification de vos énergies et cela passe par une phase d'épuration de vos blessures, de votre passé karmique ou de votre vie actuelle, mais également de vos relations et situations dans votre vie présente. Cette purification est indispensable sur votre chemin de flamme jumelle. Vous devez vous dépouiller de ce qui ne vous est plus utile, faire place nette pour avancer sans entrave vers la réunion. Donc là, la carte, elle tombe à l'envers. Donc soit ça y est, la purification, elle a eu lieu et du coup, ça y est, on avance du coup vers cette réunion. C'est possible aussi parce qu'en plus derrière, on a la carte de l'union sacrée. Donc la réunion, puis la fusion et vivre pleinement votre relation dans un amour pur. Le processus est en cours, vous êtes en train d'épurer vos anciens schémas, votre façon d'être, de penser, de vous comporter et d'agir. Cela peut être très inconfortable à vivre, et c'est complicado, hein, car cela vous oblige à plonger dans vos abysses de ténèbres et à éclairer vos zones d'ombre. Mais retenez que c'est pour un mieux-être à venir. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez faire accompagner par des thérapeutes compétents. Afin de purifier vos énergies selon vos possibilités, immergez-vous dans la mer ou prenez des bains dans lesquels vous aurez pris soin de mettre des sels de mer naturels. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure au début de la guidance, là, de prendre des bains, de travailler, hein, sur soi, là, de se refaire du bien, de se purifier, de voilà, on est dans l'énergie du plein temps, on laisse derrière. Et on va de l'avant et là, donc pour le complicado, on va quand même vers, on renouvelle les énergies, là, on se purifie et on va vers quelque chose quand même de plus sain et de plus pur, hein. Et on va du coup vers l'union sacrée. Voilà, cette carte vous montre que l'union sacrée se fait d'abord en vous, en unissant votre masculin sacré et votre féminin sacré, afin d'être complet et rayonnant. Cette carte évoque également le rayonnement merveilleux et puissant que dégage l'union de vous deux, cette union de flammes jumelles là, que ce soit sur le plan terrestre ou dans la matière, ou même sur le plan terrestre, enfin céleste et énergétique, hein, donc c'est vraiment... ça brille quoi du coup. C'est ce mariage sacré irradie de mille feux et rejaillit sur tout l'environnement des deux flammes jumelles.
Bon, bah voilà, quand c'est pas ça, c'est pas ça. Complicado jusqu'au bout. Parce que du coup, encore coupé. Mais là, du coup, c'est bon, j'ai répondu au coup de téléphone et du coup, voilà, j'aurais dû peut-être mettre mon téléphone en mode avion, quelque chose comme ça. Donc bon, je reprends sur le complicado. Donc on nous dit que de toute manière, il y a une attraction qui vient de loin. Voilà, on va maintenant passer sur quelque chose de beaucoup plus sain et va y avoir une union, hein, de toute manière, va y avoir une union, une réunion. C'est l'union sacrée. Donc je reprends, cette carte vous montre que l'union sacrée se fait d'abord en vous en unissant votre masculin sacré et votre féminin sacré afin d'être complet et rayonnant. Cette carte évoque également le rayonnement merveilleux et puissant que dégage l'union de ces deux flammes jumelles. Que ça soit bien sur le plan terrestre, céleste, dans la matière, nanana. Ce mariage sacré irradie, donc de toute manière, c'est, voilà, hein, quand on retrouve des âmes sœurs, on vibre, hein, on le sait tout de suite, il y a une vibration qui est là, où voilà, ça rejaillit surtout sur votre environnement, sur, voilà. Cette carte vous rappelle qu'il y a plusieurs façons de s'unir à votre autre. Ce peut être par le cœur, par le corps, par l'âme, par les pensées, par l'énergie. L'amour que vous vous portez, que ce soit en conscience ou dans l'âme, vous unit indéfectablement l'un l'autre. Bon, je termine, je suis désolée. Là, du coup, j'ai pas été coupée, la vidéo a pas été coupée, mais j'ai été obligée de mettre pause parce que du coup, c'est mon fils. Alors, franchement, interminable la vidéo là. Le complicado jusqu'au bout. J'espère que du coup, ça va s'arranger pour vous parce que franchement, là, pour moi, c'est compliqué de finir cette vidéo. C'est compliqué là d'être en union avec vous là. Je termine. Donc, cette union est déjà là, bien présente et réelle. Elle se fait de plus en plus dans la matière. Donc là, ça y est, hein, de toute manière, il y a union sacrée, hein. Bientôt, vous serez unis, cœur, corps, esprit et âme. En effet, si vous n'êtes pas encore en union sacrée avec votre jumeau sur le plan terrestre, vous pouvez d'ores et déjà être rassuré que vous êtes bien en très bon chemin pour atteindre votre objectif. Cette carte est un gage de réussite, de succès et de réalisation concrète. L'évolution que vous avez déjà accomplie sur votre cheminement de flammes jumelles va à présent être récompensée. Les semences ont poussé, ont mûri au soleil et il est à présent temps de faire la récolte et d'obtenir les récompenses. Gardez également à l'esprit que par l'union sacrée des masculins et féminins divins en vous, et par votre union sacrée avec votre flamme jumelle, vous éclairez le monde, vous êtes un moteur, une énergie favorable et vitale pour toute l'humanité. Donc cette carte, elle est sortie avec les montées d'énergie là, de Kundalini. Je vais vous lire la carte aussi. La reconnexion avec votre flamme jumelle déclenche un éveil de votre Kundalini. Cette énergie sexuelle sacrée qui est levée au niveau de vos chakras racines. Hein, le chakra racine, c'est celui qui est en dessous du nombril. De votre chakra racine est sacré. Donc le sacré, c'est celui qui est au niveau du nombril, il me semble. Impalpable, immatérielle, elle est cependant très puissante et réelle. Donc forte attraction sexuelle entre vous, hein. Votre énergie de Kundalini se déploie et remonte vers votre chakra du cœur, où se produit une première explosion énergétique. Avant de reprendre sa course pour se transformer en feu d'artifice au niveau des chakras du troisième œil et coronal, donc avant d'être complètement connecté à l'autre, et vous connectez ainsi directement au plan supérieur divin. Donc voilà, on s'élève, hein. Cela vous octroie une puissance énergétique phénoménale et vous ouvre les portes de la connaissance intuitive et vibratoire. Donc là, l'union, comment vous dire que, voilà quoi, on explose de toute manière, on brille, il y a une attraction sexuelle qui est là, il y a une puissance là du coup dans cette union qui fait que de toute manière ça surpasse tout. Cela amène votre sensibilité énergétique et médiumique à se décupler. Votre intuition grandit et vous permet d'aller voir au-delà des apparences. Vous ressentez votre autre et les autres en général, votre environnement, et cela peut provoquer chez vous des éclairs de lucidité.
comme des préoccupations irrationnelles ou irréelles. Hein, donc on a des flashs là, on a des éclairs de lucidité où on se dit mais non mais c'est lui quoi, voilà, on va avoir cette révélation-là, un petit peu, hein, par cette énergie-là, de toute manière, il y avait une forte attraction. On décide d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus pur. Il y a une purification qui se fait pour aller vers une union sacrée, où de toute manière, il y a une énergie là, de toute puissance. Hein. De toute manière, voilà. C'est l'attraction, vous verrez bien en fonction de comment ça résonne. Mais il y a une attirance voilà, on vous dit que c'est karmique, que c'est guidé, que c'est sacré, hein, donc voilà. Les rêves sont également favorisés, hein, vous allez peut-être aussi avoir des réponses dans vos rêves. Cette montée de Kundalini fait partie intégrante de l'éveil des flammes jumelles. Elle peut se produire que votre autre soit à des centaines de kilomètres de vous ou à vos côtés, du fait que sa simple présence physique ou de rapprochement charnel plus intime. Donc vous voyez, hein, juste une présence physique, enfin voilà, il y a un truc qui fait que de toute manière vous le sentez. Voilà, c'est lui, c'est l'autre, il n'y a pas, de toute manière, il y a tellement d'attraction, d'attirance, de puissance entre vous dans cette union que voilà quoi. Donc du coup, rapprochement, ça soit physique ou plus intime et plus charnel, voilà. Hein. Cette carte vous indique que vous pouvez vivre de fortes montées de Kundalini et d'éveil médiumique qui vous invitent à écouter votre intuition, à amener au grand jour votre propre vérité et ce que vous voulez vraiment, et à lever les illusions et tout ce qui était caché jusqu'alors. Il va falloir se réveiller, là, on a des poussées là qui nous dit, allez, on y va quoi, on y va. Et du coup, voilà, ça y est, je termine enfin cette vidéo pour ces énergies du printemps. Je suis désolée du coup pour les coupures. Je voulais vraiment faire en plus une et belle vidéo bien nanana, sans coupure. Mais de toute manière, si ça a dû se faire, c'est que c'était comme ça. L'appel que j'ai reçu, je devais répondre apparemment. Et donc voilà. Donc concrètement, je vais m'arrêter là. Allez, je vais tirer pour du coup chaque groupe là, les couples, les célibataires et le complicado, une petite carte des anges pour voir justement où est-ce qu'on va là, un petit conseil des anges là. Oh là là, on va aller dans tous les sens. On a déjà une petite carte. Alors, parce qu'elles sont vraiment toutes petites. On va demander au guide une petite carte du coup pour les couples. Quel petit ange va nous accompagner pour les couples? Alors, on a l'éveil. Et oui, on sort de l'hibernation, on sort de son lit là. Et pour les couples, on avait la carte de l'action là, d'agir. Donc voilà, pour les couples, on se réveille, on sort de son lit, on met une petite musique d'ambiance et on est dans l'éveil, la lumière. Donc voilà, laissez ce petit ange vous accompagner les couples. Je le pose sur votre tas. Ensuite, dans l'éveil, il y a la carte de la petite carte de la souplesse qui est sortie là. Donc on va dans l'éveil avec souplesse, s'il vous plaît. On s'étire le matin en sortant du lit. Allez, une petite carte du coup pour les célibataires. Un petit ange pour les célibataires, s'il vous plaît, mes guides. Célibataire, on vous dit de vous relaxer. Relaxation. Dis donc, ça rime beaucoup avec méditation. Hein. Les célibataires, prenez du temps pour vous. Là, faites-vous du bien, relaxez-vous, détendez-vous. Faites une petite méditation. Il y a plein de chaînes sur YouTube très sympas sur la relaxation, la méditation. Ça peut vous faire énormément de bien. Le yoga, une bonne balade dans la nature. Vous voyez là, hein, c'est pas compliqué. Hein. Un petit hamac entre deux branches, là, en plein air, et on se détend, les célibataires. Ça va arriver.
Hein, ça arrivera d'ailleurs qu'au moment où vous serez détendu et que vous aurez médité et travaillé sur vous, on n'oublie pas. Et donc, allez, dernier message pour les relations complicado. Quel petit ange va vous accompagner là, les relations complicado? Ça a été compliqué le tirage là pour les complicado, hein. Bah la puissance, hein, avec la montée de Kundalini, là, la carte de la toute-puissance. Voilà, on vous dit, l'ange qui vous accompagne, c'est l'ange de la puissance. Puissance de cette attraction qui est en vous, puissance de la purification qu'on va mettre dans cette purification de cette relation là pour aller vers quelque chose de plus sain, puissance en cette union sacrée, voilà, la toute puissance là, prenez la puissance d'action là, le complicado là, on a la puissance en nous, là, l'ange de la puissance vous accompagne pour ce changement. Et voilà pour le petit tirage du printemps. Allez, cette fois, je m'arrête là. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très très bientôt dans de belles énergies de printemps, de soleil, de renouveau, de bourgeonnement, de voilà, on va de l'avant et il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. La, 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 la. Allez, à bientôt.